Aujourd'hui, on va visiter un peu toutes les villas là qu'on a terminées, plus quelques villas qui sont en travaux, pour faire le point tout simplement sur les deals qui sont en cours. Alors bien sûr, le client final n'a pas besoin de taper le code, il met son doigt, mais là on n'a pas programmé les doigts, t'imagines bien que si on doit mettre les doigts de tout le monde... That's what she said. En plus de faire le tour, j'ai pris mon iPad, je vais en profiter pour te livrer un petit peu. Parce qu'on nous demande tout le temps dans les commentaires, ok, comment on fait une opération de marchand de biens. Donc je vais m'en profiter pour te faire une mini masterclass, mini formation, pour comprendre comment est-ce qu'on fait ce genre de bien, comment est-ce qu'on fait ce genre de deal. À Dubaï, bien sûr, parce que là on est à Dubaï, mais également en France, parce que c'est le même métier, il y a quand même énormément de similarités. Et voilà, donc si t'es chaud, on fait le tour et puis on est parti. Par contre, Yann, ouais. Il y a pas mal de nouveaux dans les commentaires. Tu peux pas leur réexpliquer un peu ton histoire, qui tu es, comment t'es arrivé là, pourquoi t'es à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Ouh, je vais te la faire en super accéléré parce que c'est vrai, merci d'ailleurs à vous tous. On est 1 million, on a passé 1 million, on est à 1,2 million aujourd'hui sur la chaîne, donc merci à tous. Il y a pas mal de nouveaux, je te fais mon histoire très courte. J'étais pompier professionnel. On remonte à 2000, j'ai commencé en 2007 en tant que volontaire, en 2009 en tant que professionnel. J'ai commencé l'immobilier très vite, 2010-2011, et j'ai commencé par le marchand de biens en fait. Par le plus grand des hasards, j'ai rencontré un associé qui m'a un peu mentoré, etc. Donc moi j'ai fait les choses à l'envers, d'abord marchand de biens, ensuite locatif, mais toujours en parallèle, jusqu'à ce que j'en fasse mon travail à temps plein, je quitte les pompiers. Je t'avance encore plein d'années, création de Green Bull Group, rencontre avec mes associés, structuration du groupe. On est venu à Dubaï, on a continué à faire pareil. Donc en gros, il y a eu 15 ans aujourd'hui, putain je me fais vieux, 15 ans d'immobilier pour arriver ici, à continuer à faire des deals de plus en plus gros. Aujourd'hui, on arrive à 200 millions de dollars, on parle en dollars à Dubaï, bon, c'est pareil, d'immobilier là revendu. Donc ça commence à être gros. Voilà pour 15 ans en 1 minute 30. T'es à Dubaï là, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Dubaï et la France niveau immo? Non, il y a assez peu de différences. Bien sûr qu'il y a des différences parce que les clients ne sont pas les mêmes, le marché n'est pas le même. Nous en plus là, on est pour l'instant spécialisé depuis maintenant 3 ans uniquement sur le luxe, voire même l'hyper luxe. Donc c'est des biens qui se vendent 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15 millions de dollars à la revente. Donc, bien sûr que la clientèle est spécifique, mais le travail c'est le même, le métier c'est le même. Et en France, on peut faire des deals tout aussi gros ou beaucoup plus petits. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait toute ma vie. J'ai commencé en France, mes premiers deals c'est 100 000 € de plus-value. C'est des deals, parfois j'ai fait des deals à 75 000 € à l'achat, tu vois. Donc c'est des tout petits deals et pourtant ça n'empêche pas de faire de la plus-value. Donc c'est le même métier, bien sûr il y a des spécificités. On va en parler un petit peu. Je finis mon tour et après je te ferai un petit coup d'iPad. Oui, alors les gens vont dire toujours c'est trop épuré, c'est pas assez décoré, mais c'est comme ça, c'est les codes du luxe. Ça s'appelle la quiet luxury, les amis. Voilà, on a des matériaux qui sont un peu au-dessus et c'est surtout ça qui fait pour le client final. En tout cas, on fait ce que les gens aiment. Être marchand de biens, c'est aussi s'adapter à la demande. Ça coûte combien le cube? On doit être à 800, 700 €. C'est à 3000. Non, mais on parle d'une table de nuit après. Ça, j'adore. Allumez toujours les lumières quand vous faites visiter un bien immobilier. Voilà, on n'avait pas prévu, mais ça pop un peu. Ça coûte pas grand chose. Certes, ça coûte le prix du matériel. Donc là, ici, c'est du marbre, donc ça coûte un peu plus cher, mais on pourrait le faire sur une maison classique avec du carrelage tout à fait comme ça, des grands carreaux, et on pourrait faire la même chose. Faire tout ça, ça ajoute vraiment de la valeur à la propriété, ou est-ce que tu dépenses pas plus que ce que tu gagnes au final parfois? Il y a 2 grandes écoles. École 1, rénovation. C'est ce qu'on fait ici, rénovation totale. Alors nous, on fait l'extra mile, on va jusqu'aux fondations, on change tout, l'électricité, la clim, machin, parce qu'on est sur un segment sur lequel on est professionnel, qu'on connaît très bien, et donc on va à fond dessus. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est les meilleures marges, etc. Mais en tout cas, c'est ton secteur qui te le demande, c'est ton marché qui te le demande, ok? Nous, ici à Dubaï, maintenant, tout de suite, 2025, en ce moment, c'est ce qu'on trouve, là où on trouve notre compte, et on a créé tout un écosystème autour de sociétés de rénovation, etc. La deuxième école, c'est complètement l'inverse. C'est faire ce qu'on appelle des flips rapides, c'est-à-dire achat-revente sans aucun travaux. J'ai fait ça pendant très longtemps en France. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que on n'a pas les emmerdes des travaux, on n'a pas les coûts des travaux, on n'a pas tous les corps de métier des travaux, on n'a pas toutes les garanties éventuelles qu'on peut donner à nos acheteurs. On va beaucoup plus vite et le temps c'est de l'argent. Donc ça c'est tout à fait possible, et pour faire ça, il faut juste bien acheter. Yann, moi je trouve ça un peu facile de dire qu'il faut bien acheter, mais c'est un peu conceptuel. Tu peux pas m'expliquer c'est quoi bien acheter exactement? Pourquoi il faut bien acheter? Je te fais un dessin carrément. Prenons un bien à 100 000 qui objectivement il vaut 100 000 sur le marché. Ça peut être des euros, des dollars, peu importe, des dirhams, tout ce que tu veux, tu peux être dans n'importe quel pays, ça marche. Un bien qui objectivement vaudrait 100 000 sur le marché parce qu'on a pris un échantillon représentatif de 100 biens sur le même secteur, du même type, de la même taille, etc. qui valent objectivement tous en moyenne 100 000. Okay, bien acheté, on parle juste d'acheter ce bien moins cher, de l'acheter 90, 80, 70. Ça, c'est des prix qui, quand on voit 100 000, semblent pas trop atteignables. On se dit putain, qui
est débile pour vendre son bien à 70 alors qu'il en vaut objectivement dans la moyenne du marché 100. Bah en fait, c'est exactement le travail du marchand de biens que d'aller chercher cet échantillon-là de biens décotés. Et pour aller les chercher, il y a plein de solutions. Alors, il y a les solutions qui ne font pas plaisir, qui peuvent être par exemple un décès, un héritage, etc. Il faut savoir que quand les ayants droit touchent un héritage, ils doivent payer des impôts. Bien souvent, pour payer ces impôts, ils n'ont pas envie de les payer. Et puis souvent, les biens ne les intéressent pas. C'est même pas une histoire qu'on vient les dépouiller, hein. Souvent, les biens ne les intéressent pas. Ils ont envie juste de les revendre pour faire autre chose. Donc, on a un pouvoir de négociation sur le prix parce qu'ils sont pressés, tout simplement. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être héritage. Ça pourrait être quelqu'un qui a besoin de se relocaliser, okay, qui change de région en France. Ça pourrait être quelqu'un qui a un problème pro, un chef d'entreprise qui, par exemple, a un problème avec sa boîte, il a besoin de récupérer des liquidités, etc. etc., etc., etc. Il y a plein en fait, de possibilités, un divorce, la naissance d'un enfant, du coup c'est trop petit, il faut vite, on a un pré-relais, il faut vite qu'on vende. Bref, pour trouver ce segment-là, il faut trouver ce qu'on appelle des vendeurs négociables. Et ces vendeurs négociables, ils existent. C'est pas ils n'existent pas. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais je suis sur le Bon Coin, je suis sur Se Loger, je suis sur La Poste, Logiquimo, tous les sites au monde possibles. La Poste n'a rien à voir dans cette liste. » Et je trouve pas de biens rentables. C'est-à-dire que je suis là, je scrolle avec ma souris et tous les biens que je trouve sont ces fameux biens là qu'on a vus en haut, qui sont plutôt bien pricés. Mais bien sûr, parce que les biens qui arrivent sur ces plateformes-là n'ont pas été vendus avant, ne sont pas partis à l'étape qu'on appelle du off-market. Le off-market, tout le monde en fait un grand truc. Le off-market, c'est quoi? C'est juste des biens qui ne sont pas sur le marché. Et c'est pas parce qu'ils sont pas sur le marché parce qu'ils ont un truc spécial ou quoi que ce soit. Ils sont pas sur le marché tout simplement parce que ça coûte cher aux agents IMO de les mettre sur le marché, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et parfois, quand tu es un professionnel de l'immobilier, la première chose que tu vas faire, c'est juste faire appel à ton réseau. Donc en fait, le off-market, il part d'abord au réseau et ensuite, s'il ne se vend pas, il arrête d'être du off-market et il devient du on-market, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il va sur les plateformes. Et quand il devient du on-market, il va être pricé sur un benchmark, sur un prix de marché qui ressemble au reste du marché. Et souvent, ça va être sur des multiples de rentabilité ou alors ça va être sur un phénomène de moyenne des prix du marché. Donc forcément, on a un marché qui se met à la moyenne et forcément, quand on regarde sur les différentes plateformes, oui, tous les prix sont pareils et il n'y a pas de bien rentable. C'est pour ça que si nous, on va chercher ça, ou si nous, on va chercher, parce qu'il n'y a pas que les agents IMO, il y a aussi les gens en direct, tous ces gens, on peut les choper en direct, on peut aller chercher ces fameux prix-là, et on peut aller chercher des vendeurs négociables. Et oui, en effet, les vendeurs négociables, je les estime, moi, personnellement, il n'y a aucune stat, à 5%, peut-être 10% du marché. Et les bonnes affaires, en fait, sur 1000 biens que je vais scroller sur le Bon Coin, il y en a très peu. Par contre, sur 1000 biens que je vais m'embêter à travailler, enfin m'embêter entre guillemets, parce que c'est vraiment ça la valeur ajoutée du marchand et de quelqu'un qui travaille son réseau, d'aller voir avec des agents IMO pour faire du off-market, d'aller voir avec des professionnels, d'autres marchands de biens, etc., des gens qui font des travaux. Il y a énormément de gens qui peuvent nous apporter des biens, t'imagines même pas, ça peut être des notaires, ça peut être des banquiers, ça peut être des artisans, ça peut être des gens qui gèrent justement les successions, des fiscalistes, etc. Et donc on va chercher cette négo et on va chercher ces fameux biens-là et on va chercher cette toute petite poche qui est négociable. Par contre, j'en reviens sur travaux, pas travaux, tu me demandais un petit peu plus tôt, Yacine. Maintenant, une fois que j'ai acheté un bien comme celui-ci, par exemple, qui vaut, on va dire, allez, on va couper la poire en deux, qui vaut 75, alors que le marché, objectivement, vaut 100. Okay, j'ai fait une bonne négo, je trouvais un vendeur négociable, il était pressé. Je lui ai donné plein d'arguments que là, je ne vais pas aborder, parce que sinon, on part sur une formation de 2 heures, j'en parlerai plus tard. Mais il y a plein d'arguments qui font mouche pour négocier un bien. Je l'ai chopé à 75. Maintenant, j'ai 2 grandes avenues devant moi. Avenue 1, je fais des travaux, comme on fait nous, et comme on vient de voir dans les maisons. Donc là, je vais aller chercher peut-être un prix au-dessus de 100, peut-être je vais aller chercher 110, si j'ai de la chance, si je fais les choses correctement. Ou 2, je fais rien, et je fais juste un flip rapide. Et en fait, je vais me mettre au prix du marché, voire même, parce que dans rapide, il y a rapide, un tout petit peu en dessous, à 95. Comme ça, je suis sûr qu'il part vite en une semaine, par exemple. Mais moi, je vous rappelle que j'ai acheté 75, donc de 75 à 95, j'ai déjà réalisé ma plus-value. Voilà, ça c'est le métier de marchand de biens sur le papier, et c'est exactement ce que j'ai fait toutes ces années, et c'est exactement comme ça que j'en suis là. Maintenant, on continue. On va voir, on est arrivé, une maison
qu'on a rentrée là, sur laquelle on va faire la rénovation. Donc là, on voit qu'en fait, cette villa a 20 ans. On imagine qu'à 20 ans, c'était majestueux et quand c'était propre, hein, là, n'oublions pas que le truc est à l'abandon, le sable, etc., ça prend cher, tu vois. Mais imagine là, il y a 20 ans, les colonnes, la petite fontaine, le petit rond-point. Quand tu as un rond-point chez toi, déjà, c'est pas mal. Là, le but, c'est d'en faire quelque chose de vraiment très bien et donc de le mettre au goût du jour. Donc cette villa, en fait, c'est un client, parce qu'on fait aussi de la rénovation pour des clients. Alors on prend uniquement des gros projets, donc ça c'est un gros projet. C'est une villa qui, quand elle sera finie, va faire entre 800 et 900 mètres carrés. Donc voilà, c'est quelque chose de solide. Donc elle n'est pas à nous, mais par contre on fait toute la rénovation. Donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de la voir, tout simplement. Là tu sens que c'était le chef d'entreprise à l'ancienne. Avant, ces boiseries foncées là, c'était le truc, hein. Ça a toujours été signe un peu de luxe et maintenant ça a complètement changé. Maintenant on veut du clair. Ici, typiquement, ce bien, son point fort, c'est ça. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir le terrain. En fait. Là, tu as une échappée lac qui est très cool. On est surélevé. Tiens, si tu peux filmer, regarde, il y a un jardinier en bas. Donc on voit très bien qu'on est beaucoup plus haut. Donc là, les gens, même s'ils marchent là, bah forcément, ils ne nous voient pas. La maison va être agrandie, la façade va être amenée ici. La piscine ici, immense, bien sûr, pas cette petite piscine de merde. Et puis, on aura cette échappée là qui va être incroyable. Donc ça, c'est le point fort de cette villa et on va mettre l'accent là-dessus. Pensez à chaque fois que vous fassiez de la rénovation ou pas, à trouver ce qu'on appelle en anglais un USP, Unique Selling Proposition, c'est-à-dire de trouver le point fort et de le mettre en avant à fond. Parce qu'il y aura toujours un client, et en tant que marchand de biens, c'est aussi ça que vous devez identifier avant d'acheter. Quel est votre client final? Et il y aura toujours un client final pour un point fort. Pas un point fort de merde, un vrai truc, tu vois. Ici, bon bah, il est là. T'as pas une villa que t'as achetée off-market, de détailler un peu le deal, etc. Si, j'en ai une complètement. Et en plus, c'est ma villa perso, donc ça sera un très bon exemple. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube. On va aller la voir, elle est quasiment finie. Et je vais justement te parler du off-market et je vais te raconter l'histoire un petit peu en accéléré, pareil, de la maison. Parce que oui, je l'ai chopé en off-market. Il y a eu un prix à payer qui peut arriver. Mais par contre, pareil, c'est des plus-values dingues parce que bien acheté. Bonjour. Tiens donc, que faites-vous monsieur Jean ici? Je venais faire une visite pour montrer cette villa à un futur client. Ah ben tu as bien fait parce que cette villa est incroyable. Elle est très belle et bientôt finie. Et je vais la voir d'ailleurs moi également. C'est le managing director justement de notre boîte de rénovation Greenwood Properties, de redéveloppement. Et donc bah, il est tout le temps aussi lui aussi en train de faire le tour, etc. Il est vraiment en train de gérer les équipes qui mettent les mains dans le cambouis. Vous imaginez le nombre, on a plus de 200 personnes en permanence sur les différents chantiers. Donc il chapeaute un petit peu tout ça, même beaucoup. Alors ça, tu l'as acheté off-market? Complètement, je vais même te dire que je l'ai acheté sans la visiter. En fait, c'était un bien qui était compliqué parce que il y avait un locataire très chiant à l'intérieur, comme ça arrive parfois. Et c'est pour ça qu'en marchant, souvent, on fait en sorte d'acheter sans locataire. Et ce locataire était tellement chiant qu'il n'autorisait pas les gens à visiter. Donc la villa est dégueulasse, le locataire veut pas faire visiter, donc imagine c'est invendable. Et donc en fait, l'agent immobilier était super dépourvu. C'est quelqu'un de notre réseau, il nous a dit il y a cette villa machin. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit mais j'ai pas besoin de visiter en fait. Je connais par cœur ces villas, on en a fait d'autres, etc. Donc je l'achète, attends bien sûr négocier. Et j'ai eu un super prix. Aujourd'hui, avec les travaux, je calcule rapidement, je sais pas, je dois faire 2,7 millions, 2,8 millions de plus-value si je la revendais. Et en fait, je voulais la revendre. Au début, je l'ai acheté pour un flip. Je ne vais pas la revendre. Je vais habiter un petit peu dedans pendant je ne sais pas combien de temps, mais c'est sûr. En fait, elle m'a closé la villa. J'ai commencé à la rénover, j'ai commencé à me promener. Je suis venu avec madame et ben, on est un peu tombé amoureux. Donc, je vais vivre dedans. Je vais déménager, je pense, dans 2 semaines. I know I'm not supposed to come, but we have a video to shoot, so. No, you're alright. But don't look. Monday. Ça, t'as trouvé ce deal par un agent immobilier? Oui, j'ai trouvé ce deal par un agent immo, mais qui ne le vendait pas, qui n'arrivait pas à le vendre et donc qui n'en faisait pas la pub. Donc vraiment off-market. Et si t'as pas de réseau d'agents immo et que t'es pas déjà dans l'immobilier, etc., comment tu fais? Tu te formes, mon ami. J'ai fait une formation, il faut les rencontrer ces gens-là, tu vas juste leur parler. Ouais, franchement, alors ça, il n'y a rien de compliqué. Ça, les gens se font toujours une montagne. Il suffit de se former, de dire les bons trucs, aussi d'agir de la bonne façon parce qu'il y a une posture qui est professionnelle à avoir. Il faut arriver à se positionner comme un acheteur extrêmement motivé, qui a un projet ou qui connaît bien le quartier. Oui, c'est ça? Oui, ça on en parlera. Ne spoil pas trop, on en parlera dans le sommet. Chut. Le off-market, c'est bien beau, mais genre, c'est pas un peu trop la guerre? Parce que j'imagine qu'il y a plein de marchands de biens qui se battent pour les mêmes biens. Ça, c'est la réflexion vraiment du mec qui est en démo. C'est pas parce qu'il y a des gens, il y a de la concurrence que c'est négatif, tu vois. C'est d'ailleurs même très sain qu'il y ait de la concurrence. Ça fait monter les choses en valeur. Ça crée de l'émulation sur le marché. Cette concurrence, elle est très positive. Cette concurrence, elle permet de prendre des idées et elle permet surtout de rendre le marché liquide. Parce que si tu fais des ventes de plus en plus chères et si tu rénoves un marché, bah forcément, il est plus attirant pour les acheteurs finaux. Souvent, les gens me demandent
est-ce que je commence par le locatif ou le marchand de biens? Il y a deux écoles. Il y a l'école je commence par le locatif et pour moi c'est un petit peu l'immobilier en bon père de famille, tu vois, un peu lent. Et je commence par le marchand de biens qui est l'immobilier un peu de l'entrepreneur plus rapide où je rentre du cash. Et en fait si je commence par le locatif et qu'ensuite je fais du marchand, ça c'est ce que vont se dire peut-être 80% des gens en mode ok je me forme en locatif, doucement, tranquille, je prends pas trop de risques et ensuite je fais du marchand. Moi j'ai fait l'inverse et je préfère maintenant l'inverse. Pourquoi? Parce que je me dis je commence en marchand parce que quitte à faire la même chose, autant faire de l'argent rapidement parce que pour moi c'est vraiment l'autoroute. Et ensuite avec les plus-values, je peux faire des biens super cool comme celui-là par exemple. Est-ce que le locatif c'est pas plus facile à financer que le marchand de biens? Pas vraiment, c'est pas les mêmes règles, mais les deux se financent. Il y a également des moyens de financement alternatifs. Les gens pensent toujours à la banque, donc déjà la banque peut financer du marchand de biens et c'est pas forcément plus dur. Par contre, c'est pas le même métier, donc le formalisme du dossier n'est pas le même. Et tout ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des moyens de financement alternatifs. Il y en a plein, les gens les utilisent pas. On peut faire plein de choses. On peut faire de l'obligation, on peut faire de la levée de fonds. On a nous-mêmes des partenaires bancaires, des partenaires crowdfunding, etc. Il y a l'association. Il y a finalement, si je devais les recenser, il y a peut-être 8 ou 9 moyens de financement autres que la banque qui existent sur le marché et qui fonctionnent et qui parfois sont même plus rapides. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont motivés, c'est juste allez-y quoi. Mettez un pied devant l'autre tranquillement, faites une première opération, puis une deuxième, faites financer, vous allez voir que au fil du temps, ça s'apprend pas en 2 secondes, tu vois. Mais c'est pas non plus un truc qui est impossible. Les amis qui voulaient apprendre le marchand de biens en France, qui voulaient apprendre à flipper des biens, à faire du cash, donc les gens qui ont envie de choisir la voie rapide. J'organise pour vous un truc que j'ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais et vu ce que ça demande en termes d'organisation, etc., je vous garantis que je ne vais pas le refaire 50 000 fois parce que j'ai envie de vous amener quelque chose d'incroyable et je vais le faire. Ça commence le 3 juin. Je fais un sommet en ligne. Le sommet va durer 5 jours et pendant 5 jours, je vous apprends, et c'est le but du truc, à faire votre première opération immobilière en marchand de biens, en off-market, donc avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, avec minimum, et c'est ce qu'on va viser, 50 000 € de plus-value. C'est la promesse que je vous fais, et sans faire de travaux en plus. Voilà, je vous rajoute la petite cerise parce que les gens n'aiment pas faire des travaux et je le comprends, ça peut faire peur et c'est vrai que c'est beaucoup de gestion. On peut faire des opérations comme je vous l'ai expliqué sans faire de travaux, donc on va se concentrer là-dessus. Opération d'achat-revente rapide, sans travaux, 50 000 €, sommet en ligne, c'est ce qui va se passer. Donc ça c'est la première information. Tu as le lien pour t'inscrire, ça commence le 3 juin, ça sera en direct tous les soirs pendant 5 jours. Je suis vraiment super content de faire ça, je suis vraiment super content de fédérer les gens, on va être très nombreux. Inscrivez-vous s'il vous plaît maintenant, ça ne se reproduira pas, vraiment, c'est énormément de travail et pour une bonne raison, ça ne va pas se reproduire. Je vais vous donner la deuxième énorme annonce que j'ai à vous faire. Dans la vie, il y a des gens qui sont plus ou moins avancés, il y a des gens qui ont plus ou moins réussi des choses. Et moi, peut-être comme vous, je suis inspiré par les gens qui font des grandes choses, qui ont du succès, qui vont loin. C'est pourquoi je vous amène en invité exceptionnel pour ce sommet. C'est la première fois qu'il sera en France sur un événement en ligne avec un petit Frenchie qui est votre serviteur, Grant Cardone, les amis. Donc Grant Cardone sera avec moi pour vous livrer tous ses secrets sur l'immobilier et comment il a atteint aujourd'hui 5 milliards d'immobilier sous gestion. Oui, milliards, pas millions, les amis. C'est tout simplement, je pense, un des plus gros Américains sur le sujet du flip immobilier, sur le sujet de la gestion, d'ailleurs pas que du flip, mais de la gestion immobilière au sens large, les sujets de la levée de fonds également, et également les sujets de la négociation et de l'achat off-market. Donc il viendra nous parler de ça, c'est la première fois qu'il intervient en France, je ne pense pas qu'il va le refaire. Il y aura également un service de traduction pour les gens qui ne parlent pas anglais ou pas assez bien anglais. Il sera là avec moi le premier soir, donc ne ratez pas. Le sommet virtuel commence le 3 juin, ça dure 5 jours, je suis vraiment très chaud. On va tout vous livrer. On vous fait souvent des vidéos d'updates, je t'emmène souvent dans ma vie. Là, j'aurais tout fait pour tous les gens qui veulent se lancer. L'idée, c'est de fédérer, de créer un mouvement, de faire quelque chose de gros. Prenez de quoi noter, prenez de quoi écrire, prenez du temps pour vous, pour être présent. Pendant 5 jours, on va parler marchand de biens, on va parler immobilier. Ça va être super dense, tu pourras poser tes questions. Le jour 1, Grant Cardone nous rejoint et ça va être fou. Voilà ce que j'ai à dire, mon ami. Le lien est quelque part partout, là, tac, tac, tu connais. Du coup, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux salariés, ça s'adresse aux chefs d'entreprise, ça s'adresse aux gens qui ont de l'expérience ou pas dans l'immobilier. Le but va être de prendre tout le monde au niveau où il est et de le faire monter. Je vais donner des checklists, je vais donner des frameworks à regarder. Dans cette vidéo, j'ai donné quelques conseils, ça va être la même chose. Je vais donner beaucoup plus de conseils. Comment éviter les pièges et surtout des raccourcis pour accélérer. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le seul truc, c'est qu'il faut être chaud, quoi. Il faut être motivé, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie ensuite d'appliquer. Sinon, il ne va rien se passer. Je ne vais pas te prendre par la main pour faire à ta place. Et Grant, je te garantis aussi qu'il va mettre quelques coups de pied au cul. 50 000 € de plus-value, c'est pas un peu facile à dire. Il n'y a pas de gens qui perdent en marchand de biens, on ne peut pas perdre d'argent. Dans l'absolu, on peut perdre de l'argent, mais tout le but de ma méthode, celle que j'enseigne et celle qu'on enseigne à nos clients
et celle qu'on pratique nous-mêmes, c'est de minimiser les risques. Dans l'absolu, dans la philosophie du marchand de biens, bien sûr, je peux perdre de l'argent. Par contre, la beauté du marchand de biens, c'est que je peux contrôler un par un, et c'est aussi ce que je vais apprendre aux gens, à limiter les facteurs de risque, les pièges dans lesquels pas tomber. Et ensuite, même au-delà de ça, la beauté du marchand de biens, c'est que je suis exposé à l'immobilier sur une durée contractée. Si je te l'oppose au locatif, j'ai acheté un bien, je vais le garder 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais un marché immobilier, des fois il monte, des fois il descend. Si j'ai besoin de vendre au mauvais moment, c'est un peu la merde. Le marchand de biens, la beauté, c'est que je suis exposé à l'immobilier sur des durées très courtes, voire même avec la méthode que je vais enseigner pendant le sommet, des durées encore plus courtes parce qu'on va pas faire de travaux et vraiment on va jouer le flip rapide. Les amis, on peut acheter et vendre un bien dans la même journée. Oui, il y a des solutions pour le faire, bon, ça s'apprend. Donc si je suis exposé à l'immobilier peu de temps, forcément je suis moins exposé aux fluctuations du marché. Finalement, on n'est pas sur une activité qui est super méga risquée. Si je dois la mettre en face de plein d'autres choses, par exemple le trading, par exemple les cryptos, pour moi c'est 100 fois plus risqué que le marchand de biens, à condition d'être formé bien sûr et de ne pas faire n'importe quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans la philosophie de l'investissement contre l'investissement, le marchand de biens, c'est pas si risqué.